Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis un frère togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kanguka par une sœur et par mon fils. J'avais fait un test de PSA de 2,9 en mai 2021 et puis une échographie prostatique. Et un an plus tard, j'ai repris les mêmes analyses et mon PSA était à 5,3, donc supérieur à la normale. Mon PSA passe alors de 2,9 en 2021 à 5,3 en 2022. Compte tenu de cette évolution, j'ai été voir un médecin urologue qui m'a prescrit la biopsie prostatique. Le résultat de la biopsie a révélé un score de Gleason de 9. C'est la panique. J'avais le cancer de la prostate. L'urologue m'a envoyé chez le cancérologue qui m'a fait un devis un peu cher pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi d'écouter Kanguka. Je l'ai écouté le matin, la nuit, surtout quand je me réveille la nuit en sursaut par la peur de cette maladie. Le pasteur dit, c'est notre foi qui va nous guérir. Jésus agit à travers notre foi. J'ai écouté des témoignages suivis de la prière du pasteur. Je n'avais pas de manifestation, mais comme le pasteur dit que avec manifestation ou pas, l'Esprit Saint agit, j'avais beaucoup d'espoir. Puis, un jour, j'ai commencé par bâiller, des fois 10 fois de suite. Quand le pasteur dit, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate, qu'il reçoive la guérison, je dis, je reçois. J'allais surtout en archive. Puis, on m'a fait faire l'IRM pelvienne qui a révélé un très probable foyer de carcinome en décembre 2022. J'ai dit, ma guérison a commencé. De adénocarcinome de score de Gleason 9 en juillet 2022, on est arrivé à très probable foyer de carcinome en décembre 2022. Il y a un pas vers la guérison. J'ai continué à écouter Kanguka de plus belle. Je refais les analyses de biopsie en mai 2023. Le résultat avait donné un simple adénome. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais soulagé. De adénocarcinome en août 2022, on est arrivé à très probable foyer en décembre 2022. Très probable foyer de carcinome. Et on aboutit à adénome simple en mai 2023. Après, l'adénome simple a disparu, prouvé par un PSA de 2,24 en août 2023. Ceci marque la fin de ma maladie de prostate. J'étais vraiment soulagé. Dieu est grand. Je rends grâce à Dieu que Dieu déverse sa bénédiction sur Christ, sa famille et ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis venu témoigner des expériences que j'ai vécues en suivant les prières de Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui a voulu que je puisse suivre les prières avec Christ. J'ai commencé à suivre les prières, mais un jour, j'étais chez moi à la maison. Au salon, je me suis mis la nuit, c'était la nuit, je me suis mis à prier avec le pasteur. Et arrivé un moment, l'esprit m'a transporté. J'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais. J'avais aucune idée. C'est-à-dire, je voyais une colonne de gens qui sortaient de moi, de mon corps. Il y avait des enfants, il y avait des grands, et les gens sortaient en colonne. Je regardais, ils avaient des figures bizarres.
Tantôt il n'y avait pas des yeux, tantôt il n'y avait pas des nez, les autres n'avaient pas de bouche. Mais quand je criais au nom de Jésus-Christ, leur figure s'est transformée. Et je regardais comme un film. Je regardais, il y avait tout un colonne de jambon. À la fin, il y avait quelqu'un qui était transporté en chipoï. Et je regardais, je voulais vraiment voir quelle figure il avait, qui était cet homme. Mais il avait beaucoup de chapeaux qui ont couvert la figure. Je ne pouvais pas voir la figure juste. Et c'était fini. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le matin, je voulais manger. J'avais faim. Après avoir prié, je suis sorti, je suis allé dans la cuisine. J'ai fait quelque chose. J'ai chauffé quelques nourritures qui étaient dans mon frigo. Et puis, j'ai commencé à manger. Dès que j'ai commencé à manger, mon frère, j'avais mis quelques bouchées. Et puis, ma tête commençait à tourner. Je voyais des choses compliquées, j'avais mal partout, ça chauffait dans mon corps, j'ai transpiré, j'ai crié, mais qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis rentré dans la chambre, je suis tombé sur le tapis, je commençais à rouler, je croyais que la nourriture était empoisonnée, donc ça m'a fait des choses incroyables. Et à un moment, je commençais à sentir comme si je dois faire la toilette. Je suis allé dans la salle de bain, je fais là beaucoup de... la diarrhée était incroyable. Et je suis revenu pour me dire qu'il fallait que je vomisse. Je suis rentré dans la toilette, j'ai vomi des choses. Quand je commençais à voir que j'ai vomi, je voyais comme ce qui sortait de moi la nuit dans cette vision. C'est là où j'ai commencé à avoir l'idée que ça pouvait être ma délivrance. Après avoir vomi, je faisais des gaz qui étaient longs et qui étaient mon ventre faisait et puis ça a pris presque 1 heure, 2 heures, je crois. Puis les choses commençaient à se calmer petit à petit. J'ai transpiré d'une façon incroyable. Il y avait l'eau qui coulait et puis tout est devenu calme. J'étais hyper tendu. L'hypertension est partie. J'avais la maladie dans mes yeux. Mes yeux ne voyaient presque plus. Mes yeux commencent à voir clairement. J'avais des crampes dans mes mains et, disons, la partie gauche de mon corps. Maintenant, tout est redevenu normal. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Tout ce qui était maladie dans ma vie a pris une tournure incroyable. Je suis guéri, complètement guéri. C'est pourquoi je dis merci à Christ. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui prennent cette émission et qui contribuent d'une façon ou d'une autre afin que nous autres puissions avoir le temps de suivre et d'avoir toutes ces guérisons. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, je suis nul. Je te lève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que vos témoignages nous donnent le courage de continuer à écouter, de continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis malien, j'habite à Bamako. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Il y a pratiquement 3 ans, un serpent cracheur qui habitait à moi. Ce serpent, je crachais comme un serpent au réveil du matin jusqu'à presque 10h, 11h, sans cesse.
Alors, le samedi 18, le Seigneur m'a délivré. Il m'a localisé. Il m'a délivré du serpent cracheur. Quand l'homme de Dieu priait, je me suis mis à prier avec lui. Après avoir écouté tous les témoignages, je disais ainsi. Alors, tous ces gens qui ont témoigné ont été guéris. Alors, aujourd'hui, c'est mon tour d'en avoir une guérison totale et définitive. Alors, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Brusquement, j'ai commencé à sentir des vomissements. Il y avait des glaires qui dégageaient, l'écoulement nasal et des choses purulentes qui dégageaient de mes narines et à mes bouches. Alors, je suis resté. J'ai commencé à prier. En même temps, je vomissais d'un liquide gluant. Ça commençait à sortir. Alors, à la fin de la prière, je me suis levé et je n'ai plus craché depuis ce jour. Ici, c'est le moment de donner mon témoignage et parler du grandeur du Seigneur qui m'a localisé. Alors, je remercie le Seigneur et le pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà ainsi j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré du serpent cracheur et je remercie toute l'équipe de Kankuka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour au peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison que j'ai eue avant-hier durant le Kanguka de Douala. Le Seigneur m'a restauré. Il y a depuis un an, je souffrais énormément. J'ai été très malade l'année dernière. J'ai presque été charcutée par les médecins. Et à un certain moment, les médecins m'ont injecté un produit de force au niveau de la colonne vertébrale. Et les effets secondaires étaient en train d'empirer, ont empiré depuis le mois de mai. J'avais des paralysies, je ne pouvais pas marcher. Le moindre effort avec mes mains, le moindre effort, même prendre mon bain, le moindre effort pouvait me faire atrocement mal. Raidir mon dos, à certains moments, ma colonne vertébrale était paralysée. Donc, ma vie était tellement difficile, même marcher me faisait le même effet, paralysie, douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale, obligée de me coucher, impossible de marcher droite. Donc, c'est comme ça depuis ce temps-là. Et durant la conférence, lorsqu'on priait, je n'ai rien ressenti de particulier, je n'ai pas eu de sensation de chaleur, par exemple, de frissonnement, de trembler, rien. Mais c'est vrai que je me suis dit, peut-être que je suis guérie, j'ai senti un léger soulagement, mais je me suis dit, je vais voir. Et à la sortie du stade, il fallait qu'on marche. Là, les routes étaient bondées, barrées, parce que nous étions des milliers à la croisade, impossible de circuler en véhicule. Donc, j'ai marché pendant 3 heures en talons. J'ai marché. C'est après 2 heures de marche que je me rends compte que, tiens, mais je marche très bien, je n'ai pas mal. Que se passe-t-il? Je vais examiner. Est-ce que je suis guérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché comme je n'ai jamais marché dans ma vie. Marché. Et je n'ai pas eu mal. J'ai attendu hier de voir si j'avais mal. J'ai même fait des travaux ménagers qui sont souvent difficiles à faire, des simples travaux très difficiles pour moi à cause de la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu mal. J'ai attendu ce matin, aucune douleur. Et même déjà la douleur du fait même que j'ai fait ce sport-là, je ne ressens rien. Donc le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Et par rapport à ce témoignage, ce qui est particulier, c'est que ce n'était pas quelque chose de simple, de normal. L'ennemi a planifié des choses très mauvaises contre moi depuis.
Parce qu'en 2011, je voyageais et lorsque j'étais en train de porter ma valise, je descendais les escaliers. J'ai fait une petite chute au niveau des escaliers, mais j'ai eu très mal à la cheville. Ma cheville, jusqu'à il y a 3 jours, me faisait mal. J'avais passé des mois sans pouvoir bien marcher à cause de ma cheville. Et ce jour-là, de mon voyage de 2011, lorsque je suis revenue du voyage, je suis allée m'étendre. J'ai fermé les yeux, je ne dormais pas. Dès que je ferme les yeux, qui est-ce que je vois devant moi? Je vois Lucifer m'apparaître en personne et poser une chaise roulante neuve, étincelante, une chaise roulante neuve, jamais utilisée sur mon lit. Vous sentez que c'était conçu sur mesure, une chaise roulante conçue spécialement pour quelqu'un. Et il a posé sur mon lit. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais négligé. J'étais chrétienne, je me suis dit, bon, il ne peut rien. Mais avec les années qui passaient, j'ai commencé à repenser à ça. Et même la semaine surpassée, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon médecin qui m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée et le produit qu'on m'a injecté rend infirme. Et j'ai eu depuis l'année dernière tellement d'attaques par rapport à ma vie, par rapport à mes os. J'ai eu des erreurs médicales pas possibles qui m'ont empêché de marcher, qui ont raidi ma jambe, impossible même de plier la jambe. Donc, terrible, des erreurs terribles, des maux terribles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les plans de l'ennemi réussissent. Toutes les œuvres du diable contre moi sont nulles et sans effet. Le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Je suis tellement contente que le Seigneur soit loué, que l'équipe Kanguka soit bénie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ça bien grâce à ma sœur qui est à Lyon. Je te rends grâce au Seigneur. La semaine passée, j'ai un problème de vue dans ma vue en baisse. Bon, il y a quelque chose qui marchait dans mon œil, l'œil qui voit un peu, quelque chose qui marchait dans mon œil. J'ai prié, disais que Seigneur, moi mais je ne vois pas très bien. La chose qui vient encore s'ajouter là, c'est quoi? Je suis allée chez l'ophtalmologue, on m'a dit que la pole, parce qu'il y a une pandémie. Mais ce n'était pas ça, parce que quand tu as ça, tu laves les yeux avec le sel, ça passe 2 jours. Mais la chose là, dommage, c'est pas ce qui était dans mon œil, mais pas ma foi. J'ai eu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée à la croisade, Christ a commencé à prier, on a commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, celles qui n'ont pas d'enfants, je suis tombée. J'ai commencé à manifester, je commençais à pleurer, à crier, à tousser. J'ai manifesté, j'avais manifesté. Je me suis mis en genoux, pleurer, crier. Mais là, après ça, je me suis relevée, prier, écouter l'homme de Dieu. J'ai eu la paix du cœur. C'est comme si les glaçons étaient en moi, parce que j'ai demandé au Seigneur de me libérer. J'ai eu la paix du Seigneur. Mon œil, ça l'est déjà jusqu'à présent que je témoigne. Je voudrais seulement dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que notre foi se fortifie. Merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur depuis le Congo, Brazzaville. Je viens témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma collègue. Elle m'a parlé de Kanguka. Quand elle m'a parlé de ça, directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit de commencer à écouter les témoignages et tout. Ce jour-là, le premier témoignage que j'ai écouté, c'est une sœur qui parlait des infections, qu'elle a été guérie des infections vaginales. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les infections vaginales, franchement, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais prié pour ça même. Je pensais même pas que ça pouvait aussi être spirituel.
Moi, depuis l'âge de 8 ans que je souffre des infections vaginales, ça va faire 10 ans. Depuis que je souffre, donc j'avais 10 ans depuis que je souffre des infections vaginales. Donc aujourd'hui, ça va faire 18 ans. 18 ans que je souffre de ça. Vraiment, je vous dis que c'était pas facile pour moi. J'étais encore toute petite, mais je souffrais déjà des infections, des démangeaisons. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Tout le temps, il fallait aller à l'hôpital. Tout le temps, il fallait prendre les médicaments. Je pouvais pas faire un mois où je suis tranquille. C'est pas possible. J'ai pris les médicaments, les tisanes. Vraiment, malgré ça, j'ai fait les bains. Malgré ça, rien. Toujours les démangeaisons à outrance. Les odeurs, mais vraiment, je peux être habillée, mais bien habillée. Quand je m'assois, je sens les odeurs monter. Ça sentait mauvais. Les démangeaisons, je pouvais pas être tranquille. En tout cas, j'ai souffert. J'ai souffert avec ça. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le 1er avril, pendant qu'on était en train de prier la prière du samedi, Christ a dit, je vois 2 femmes qui souffrent des infections vaginales. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis délivrée, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer, je priais et tout. Depuis le 1er avril, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ma collègue m'a même dit, mais il faut témoigner. J'ai dit non, je vais d'abord observer, je veux d'abord voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus des médicaments ni de crème. Je pouvais pas manquer une crème avec moi. Tout le temps, je dois mettre la crème. Tout le temps, je dois appliquer la crème. Mais depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et il n'y avait pas que ça aussi. J'étais vraiment accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de les utiliser puissamment. Que Dieu bénisse Christ et sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur qui réside au Congo, au Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une vie de débauche. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais le film porno, là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes. C'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique. Et puis, je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes sœurs qui m'avait parlé de Kanguka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais en train de pleurer. Et quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kanguka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kanguka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Aussitôt, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai ressenti la paix du cœur, parce que mon cœur, il était troublé. J'ai ressenti la paix. Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit, persistaient. Maintenant, une fois, j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré
de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté Don Kangoka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma sœur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant. Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes à un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kangoka. Amen. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'étais dans l'attente de l'enfantement depuis 12 ans. Mais j'ai connu Kangoka grâce à mon superviseur. Parce qu'elle était délivrée du mal de dos. Donc elle m'a parlé de Kangoka. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter Kangoka. Quand j'ai commencé à écouter, je vomissais, je bâillais, j'avais des frissons. Mais je priais toujours pour l'enfantement. Et cette année 2023, je comptais, je disais, Seigneur, ça fait 12 ans que je suis dans l'attente. Papa, je t'en supplie, que cette année ne passe pas. Que cette année ne passe pas sans que j'ai une enfante. Je t'en supplie, papa. Je disais, Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah, c'est vrai, j'ai pas l'âge de Sarah. Mais si tu l'as fait pour Sarah, c'est que tu peux le faire pour moi. Je suis sûre que si tu l'as fait pour Sarah, pour Anne, papa, c'est que tu peux le faire pour moi. Et une fois, j'avais écouté Kangoka, l'homme de Dieu avait demandé à ce qu'on mène une action prophétique. On achète des vêtements d'enfants. Début 2022, j'ai acheté ces habits-là, mais j'avais gardé ici. Je voulais toujours rien. Mais quelque chose me disait de donner à quelqu'un. Quelque chose aussi me disait de garder. Souvent, après, j'ai oublié ces habits-là. Mais, quand je priais et que je parlais de Sarah, je suis nommé mon enfant que j'ai pas, Isaac. Et à chaque fois dans la prière, je disais, Seigneur, tu l'as fait pour Sarah, tu lui as donné son Isaac. J'attends mon fils Isaac. J'attends mon fils Isaac, toujours la main sur le ventre. J'attends mon fils Isaac. Et comme ça, souvent même, je suis là. Je priais pour mon fils que je n'avais pas. Je dis, papa, je te confie cet enfant. Je te confie Isaac. Papa, qu'Isaac grandisse bien. Que ta main le protège. Que toi-même tu sois au devant de sa vie. Que tu sois au devant de sa vie. Que ça soit un homme de Dieu puissant. Papa, je te confie Isaac. Il est vrai que j'avais pas Isaac, mais je me disais spirituellement, j'étais enceinte. Et j'étais chez une copine. Et la copine en question, une fois me dit, tes seins ont grossi. Si tu as fait ton test, elle dit, moi, ce genre de choses-là, je connais pas. Je sais que peut-être ce sont mes menstrues qui doivent arriver. Elle dit, non, faut faire le test, tu vas voir. Je dis, c'est que c'est un jour, j'ai fait le test. Mais tu as eu tes menstrues en septembre. Je dis, oui. Mais tes seins là, c'est bizarre, c'est trop grossi. Elle dit, peut-être ça veut commencer pour octobre. Un samedi, je devais écouter Kangoka. Quand j'écoutais, l'homme de Dieu dit,
Il y a cette femme qui a fait 12 ans. Elle insistait 12 ans. Je dis, Seigneur, je suis sûre que c'est moi. Papa, je suis sûre que c'est moi. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai eu froid. J'ai dit, bon, comme la fille a dit de faire le test, un dimanche, elle m'a donné le test. Elle m'a dit d'attendre le lundi matin. Donc, comme on devait aller au boulot, j'ai fait le test. Puis, j'ai déposé, j'ai dit à mon retour. Au retour, je viens. Je vois 2 traits. J'étais surpris, je lui ai attendu. Maintenant, il dit, tiens, regarde, c'est quoi ça? Il me dit, je t'ai dit que tu étais enceinte. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, c'est pas possible. Non, je crois pas. Il m'a dit, tu es enceinte, tu as vu. J'ai dit, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, là, me dépasse, Seigneur. Non, tellement je doutais, j'allais payer encore tes 5 000 francs. J'ai refait les tests. C'était ça. Franchement, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit, j'étais à 1 mois et demi de grossesse. La joie. Je dis, Seigneur, là, mais tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi aussi de toutes ces femmes qui continuent d'écouter Kanguka, qui ont toujours la main sur le ventre. Et je tenais vraiment à remercier l'équipe de Kanguka. Je voulais attendre après l'accouchement, mais je dis non. Je suis sûre qu'il y a une sœur ou un frère qui prie pour sa femme ou une sœur qui prie pour elle-même. Papa, à travers ce témoignage, que toutes ces personnes qui vont l'écouter puissent savoir leur enfant, leur Isaac dans leur vie. Car tu es un Dieu puissant et ta main n'est jamais trop courte pour nous bénir. Merci à tout un chacun qui œuvre toujours dans Kanguka. Merci à vous. C'était mon témoignage de la Côte d'Ivoire. Amen. Bonjour. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Andjongo Mokolo Yves Dominique, Camerounais, résident à la ville de Douala. Et hier, j'ai participé à la croisade de Japoma. Je suis content de faire ce témoignage aujourd'hui parce que c'est la 2e fois que j'ai la grâce de recevoir un miracle. La première fois que j'ai eu ce miracle, c'était en 2021. J'étais atteint de mal de dos, où j'ai vécu plusieurs scènes, où j'ai rencontré beaucoup de médecins, avoir gaspillé beaucoup d'argent dans les hôpitaux, faire des acupunctures, voir des traditionnalistes et tout. J'entendais toujours Kanguka chez ma mère, je négligeais. Mais ce 2021, elle m'a fait écouter Kanguka, j'ai guéri de mon mal de dos. J'ai rendu gloire, mais je n'avais pas témoigné parce que il y avait encore de la rigidité. J'écoutais de temps en temps quand elle priait, mais je ne m'étais pas encore mis dans la fidélité. Voici 2 ans, nous sommes en 2023, j'entends encore parler de Kanguka, j'entends parler de la croisade et je m'y suis rendu hier en sachant déjà qu'il avait déjà fait un miracle dans ma vie. Et hier, je repars parce que j'ai une boule, comme un début de tumeur au niveau du rectum. Je sentais une boule depuis une semaine, une boule. Hier, j'ai reçu les prières, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche que la manifestation s'est opérée. Je me suis réveillé ce dimanche, la boule, ce début de tumeur, je ne sais pas quoi c'était, mais cette boule a disparu et je tenais vraiment à dire merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ car une fois de plus je suis guéri et j'ai téléchargé l'application cette fois-ci, j'ai dit je ne fais pas la même erreur, je télécharge l'application et je rends témoignage et je tiens vraiment à encourager beaucoup qui doutent de s'inscrire parce que il y a un lien très fort dans Kanguka. Il faut que tu y croies et Dieu, Jésus-Christ fera le reste. Soyez bénis. Shalom à vous, j'aimerais témoigner. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Dans la nuit d'hier, j'ai écouté l'émission Kanguka du 11. J'ai écouté l'émission du 11 et ce jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai mis l'émission et j'ai écouté les témoignages. Et à partir là où Christ a commencé à faire les prières de délivrance. D'abord, d'ailleurs, je voulais vous dire que moi-même, d'abord, je suis quelqu'un colérique. Je suis très coléreux.
Quand je suis dehors, c'est la joie, et quand je rentre à la maison, je suis une autre personne, je deviens coloreux. Ma femme fait un petit truc, je me lève, mes enfants font des trucs, je me lève, de tout, de rien. Et quand je sors, là c'est la joie, je dis non mais c'est pas possible, je peux pas avoir ce genre de vie là. Et là comme ça j'ai ouvert mon cœur, c'était à Seigneur de toucher mon cœur, tout ce qui n'en a pas, cet esprit de colère. Donc, nous avons commencé la prière. Et du coup, je me suis mis à vibrer, une vraie vibration. Et du coup, là, j'ai ouvert la bouche pendant que ma femme était en train de dormir avec les enfants. Et j'ai poussé un cri, un rire du genre, ils sont en train de rire, un rire diabolique. Et ma femme s'est levée en sursaut. Pour elle, j'étais en train de mourir ou j'ai piqué une crise. Elle m'a touché, elle dit, y'a quoi? Il dit, non, calme-toi, maman. C'est Kanguka. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de me libérer. J'ai vibré et je même poussé de rire. Et au moment même je faisais la prière, j'ai touché ma fille. Elle a senti les mêmes sensations au même instant. Donc, c'est comme ça que j'ai poussé ce cri encore de rire. Et jusqu'à après, me relâcher, je me suis senti comme un nouveau-né. Depuis là, c'est la joie dans mon cœur. Je suis joyeux toute la journée. J'ai ri à mes enfants, je cause tranquillement à ma femme. Tous ces mêmes comportements que j'avais auparavant envers moi, mais je n'ai plus de réponse parce que je vois que c'était rien. L'esprit de colère, le Seigneur Jésus-Christ l'a détruit grâce au ministère Kanguka. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir donné cette émission à Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu te bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ta famille. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous dis, c'est la vérité. Ayez la foi. Car Dieu écoute tout le monde. Ne te décourage pas si tantôt n'est pas encore arrivé. Shalom, je vous remercie. C'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résident à Yaoundé. Je suis tombé malade depuis 2016. Je souffrais du diabète. En 2020, j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de mon frère. Il m'a demandé de télécharger l'application. Je l'ai fait. Et il m'a demandé de suivre les témoignages et les prières. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières. Ces témoignages m'ont tellement édifié que je me suis remis en confiance parce que je vivais désespérément avec ces maladies. Le médecin m'avait déjà dit que je devais vivre avec les médicaments toute la vie pour mon diabète. En 2021, je me suis rendu à l'hôpital pour la deuxième fois à un rendez-vous. Le médecin m'a dit, vraiment, vous avez déjà un bon équilibre glycémique. Entre-temps, chaque fois que je priais, je bâillais incessamment. Mes yeux larmoyaient. Vraiment, j'ai été guéri du diabète par le biais de Kanguka. Je suis dans la joie. Aujourd'hui, je dors comme un nouveau-né. Le sommeil était parti, j'ai retrouvé le sommeil et j'ai la joie de vivre. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, Dieu est réel. Merci pour les témoignages des autres. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de témoigner parce que les autres ont témoigné et on a vu la vérité. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka, tout ce qui intercède et le pasteur et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Belgique. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En 2021, on m'a diagnostiqué un cancer de sein droit. Après de nombreux traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie qui sont des traitements longs et lourds à supporter, j'ai subi une ablation de mon sein droit et l'opération de quelques ganglions à l'aisselle droite. Grâce aux témoignages des uns et des autres de l'émission Kanguka et surtout aux prières du pasteur, j'ai redoublé d'efforts dans la prière. J'étais convaincue que j'aurais aussi ma guérison comme les frères et sœurs qui étaient dans la même situation que moi. Je prie quotidiennement avec Kanguka. Comme manifestation, je n'ai que des crachats et des bâillements. En février, la reconstruction du sein droit a été faite et en juin, la suite de la reconstruction. J'ai fait des examens approfondis pour vérifier s'il y a des métastases. Il n'y en avait pas. Dieu a fait que mes organes vitaux n'ont pas été atteints, c'est-à-dire le cœur, les reins, les poumons
même le col de l'utérus, et j'en passe. J'ai attendu à avoir les résultats de toutes ces analyses avant de témoigner, raison pour laquelle mon témoignage a tardé. Je remercie mon Dieu, je le loue, je le glorifie et je lui rends grâce de m'avoir guéri de cette maladie dite incurable. Mais avec Jésus, l'impossible est possible. J'ai vaincu le cancer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis totalement guéri de ce cancer. Je tiens à remercier tous ceux qui donnent leur témoignage. Un grand merci à l'équipe Kanguka. Que le Dieu Tout-Puissant fortifie le pasteur, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur résidant au Congo, précisément à Pointe-Noire. Et récemment, je suis passée par des situations un peu difficiles. Franchement, je suis passée par des situations un peu difficiles parce que ça m'a vraiment pris la tête. Et j'étais en pleine réflexion. Vraiment, ça n'allait pas. Je suis arrivée jusqu'à croire que tout ce qui meurt sont bien. Ils sont bien. Quand ils meurent, il n'y a plus de problèmes qui les poursuivent. Les problèmes les laissent ici. Ils s'en vont, ils sont bien. Franchement, c'est mieux de mourir. En fait, pour moi, mourir est devenu une solution. Et j'ai commencé à penser de la sorte. Et je pensais comme ça, puis j'avais très mal à la tête, puis j'avais des idées bizarres, franchement. J'ai vraiment commencé à sombrer. J'avais tout le poids sur moi, j'avais très mal à la tête et du coup, je n'allais plus bien. J'ai pratiquement fait 3 jours dans la chambre, je ne sortais pas. Et même manger, pour moi, c'était plus un. Et donc, restant, j'ai eu l'idée de prier. Je me suis dit, bon, laisse-moi prendre une prière de Kanguka pour prier un peu, pour essayer un peu d'oublier tout ça là. Et donc, j'ai pris la prière de Kanguka, j'ai pris dans les archives une prière, j'ai choisi une prière. Et j'ai commencé à entendre des témoignages, comme d'habitude. Comme l'homme de Dieu dit, il faut toujours entendre les témoignages. Comme je n'avais jamais écouté cette prière. Ou peut-être que j'avais entendu, mais c'était il y a longtemps. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages. Arrivé pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune femme qui est en train de faire une dépression. Et cet esprit te quitte. Il a dit, mettez la main à la tête. J'ai pris ma main, j'ai mis sur la tête. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Vraiment, j'ai eu envie de vomir. Et j'ai commencé à cracher. J'ai fait des crachats, j'ai commencé à cracher. Et la prière est terminée. L'homme de Dieu, il fallait qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci, on va délivré de cet esprit de dépression. Merci, Seigneur, merci. Et la prière est terminée. À un moment, je me suis allongée un peu. J'ai eu légèrement sommeil. Quelques heures après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, bizarrement, c'est comme si donc je me suis sentie légère, tout le poids que j'avais sur moi est parti, je me suis sentie bien, j'ai pris une douche, je suis allée chercher quelque chose à manger, j'ai mangé et depuis là, ça fait pratiquement déjà 1 semaine et demie, je ne sens plus ce que je ressentais, cette frustration, cette peur de l'échec. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Mais après cette prière, je vous assure que je me suis sentie libre, bien. Vraiment, c'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, merci à sa famille, merci à toute l'équipe. Vraiment merci, Shalom, j'ai témoigné. Alors bonjour la famille Kanguka. Je suis du Congo Kinshasa. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, j'ai reçu les liens de Kanguka par un frère de mon église. À l'époque, j'ai passé par un moment difficile, je venais de perdre un frère. Alors, venant me consoler, le frère m'a proposé de suivre l'émission et tout, me disant que ça pourra m'aider. Au début, je n'étais pas un peu trop captivée par l'émission, mais avec le temps, j'ai commencé à suivre les enseignements, des témoignages, des prières des samedis. Et il faut dire que Dieu m'a beaucoup aidé au travers cette émission. En tout cas, Dieu m'a beaucoup visité. Dieu m'a soigné de beaucoup démons. Dieu m'a soigné vraiment beaucoup. Je peux dire, Dieu m'a délivré de l'ivrognerie. Dieu m'a délivré aussi de la musique profane parce que il faut dire que j'étais trop accro à ça et à l'alcool. Dieu m'a soigné aussi des maladies, le maux de dos, aussi les hémorroïdes. Mais le plus dur, ce qui était un peu difficile pour moi d'arrêter et que Dieu m'a vraiment délivré, c'est la vie de lesbianisme que j'étais en train de mener. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a délivré de ça. J'étais trop jeune déjà.
J'ai commencé ça. Tout cela avait commencé quand j'étais jeune. Des fois, j'ai rêvé que j'étais en train d'embrasser une femme. Et avec le temps, j'ai commencé à vivre ça dans la vie réelle. Je sortais avec des femmes, quelquefois les femmes mariées. Les relations que je menais avec des femmes, des fois, ça compliquait, ça perturbait même leur mariage. Mais Dieu m'a beaucoup aidé au travers l'émission. Dieu m'a vraiment aidé. Il m'a délivré de ça. Il m'a délivré vraiment de ça. Deux fois, j'ai prié. Quand il y avait des prières, des fois, je manifestais par le bâillement. Au début, c'était des bâillements. Puis après, j'ai vraiment manifesté. Il y avait des esprits qui quittaient en moi. Des fois, je manifestais. Des fois, je me tapais le visage. Quand Christ priait, il y avait des fois, je me tapais des coups de poing au visage. Des fois, je manifestais, j'ai tombé. Je faisais des mouvements comme si c'était un serpent. Et puis, des fois, il y avait des esprits qui sortaient vraiment en moi. Et après cela, Dieu m'a vraiment aidé. Cet esprit m'a quitté. Maintenant, là, ça me dégoûte. Je n'arrive pas vraiment à être dans ça. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu pour tout cela. Personne, en tout cas, tout le monde me dit que tu as changé, tu es devenu bizarre, tu n'es plus une meilleure personne et tout et tout. En tout cas, même ma vie de prière a changé. J'ai beaucoup appris. J'ai lu la Bible, j'ai jeûné, j'ai prié. En tout cas, j'ai vraiment changé. Dieu m'a beaucoup aidé. Dans cette vie-là des lesbianismes, je couchais avec les femmes mariées, les célibataires, des femmes qui venaient me proposer mes services et tout. En tout cas, Dieu m'a beaucoup aidé. Maintenant, là, je ne suis plus dans ça. Je vis une vie saine, une vie ma propre. Vraiment, j'ai dit merci beaucoup à l'émission, j'ai dit merci à l'équipe Kanguka, j'ai dit merci aux partenaires, à tous ceux-là qui font en sorte que cette émission va toujours de l'avant. J'ai dit aussi merci à tous ceux-là qui témoignent, parce que vous nous aidez beaucoup avec vos témoignages. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une fille sans maladie, de règles douloureuses. Dieu m'a vraiment délivrée, m'a donné la guérison. Je n'ai plus de règles douloureuses, je n'ai plus de maladies, des rhumes à tout moment, des sinusites. Dieu m'a délivré de la gastrite, je n'ai pas les maux d'estomac, les maux, en tout cas douleur de dos, je n'ai plus tout ça là, des hémorroïdes. Dieu vraiment m'a donné une guérison, je suis vraiment en bonne santé, je suis très bien. En tout cas, pour tout cela, j'ai dit aussi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu vraiment continue à agir dans cette émission et que nous puissions toujours avoir ces émissions à tout moment, parce que ça nous aide et ça nous transforme. J'ai dit vraiment merci beaucoup et j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Je vais témoigner la grandeur, la puissance du Seigneur. Samedi, le Seigneur m'a déjoué d'un terrible accident. Je rentrais du travail vers 18h. Je suis monté sur une moto. Chaque fois que je prends ma moto, je fais ma prière. J'ai emprunté la moto, je suis monté, je me suis mise à prier. Quand j'ai fini de prier, en ce moment, la moto roulait. Arrivé sur la descente d'une colline, nous avons traversé une voiture qui voulait sortir d'une autre rue pour nous suivre. Subitement, quand j'ai fini ma prière, je vois directement la voiture passer devant nous. Le frein a lâché. Il a viré son volant de l'autre côté. Nous, on était du côté droit. Il est quitté du côté droit. Il allait du côté gauche. Arrêté sa course sur une moto avec 2 personnes qui montaient à vive allure. C'est là-bas que sa course s'est arrêtée. J'ai crié mon Dieu. Vraiment, je viens remercier le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour le témoignage, pour ce témoignage-ci, que le Seigneur m'a déjoué d'un accident. Imaginez-vous que si cette voiture venait derrière nous à vive allure, il devait nous écraser. On ne devait même pas, c'est-à-dire il devait nous émietter seulement. Mais vraiment, je remercie Christ qui nous dit chaque matin de prier avant de sortir à la maison. Et chaque fois que je prends la moto, je prie. J'ai eu de lancer cette prière. Seigneur, me voici qui monte sur cette moto. Toi-même tu sais, toi-même tu connais. Prends le volant de cette moto. Guide-nous, conduis-nous du départ jusqu'à l'arrivée, Seigneur. J'ai prononcé cette parole. Je dis à la minute, dès que j'ai fini, à la minute,
Voilà ce qui s'est produit. Vraiment, Kangoka pour nous édifie. Christ avec toute son équipe nous édifie. Vraiment, en dehors de ça, j'ai eu une transformation. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a transformé. Vraiment, tout ce que je fais maintenant, je mets toujours le nom de Dieu devant. Vraiment, Kangoka nous a édifiés. Il y a de cela peut-être 2 mois, vraiment, demande aussi pardon au Seigneur parce que je n'ai pas témoigné ça. Le Seigneur m'a éloigné de tout esprit démoniaque, de tout esprit maléfique. Chaque fois que je prie, j'ai toujours cette délivrance-là, où ce sont les esprits ou ce quoi qui sortent. J'ai commencé à prier subitement, un esprit commence à parler. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu dans cette maison, il y a le feu. Il y a le feu, je suis en train de brûler. Aujourd'hui, nous allons partir. Mon corps a commencé à gratter et remonter encore sur ma tête. Ma tête a commencé à gratter. Il dit, nous tous, nous allons partir. Nous partons. Nous sommes partis. Il a crié comme ça. Ils sont partis. J'ai continué à faire ma prière. J'ai remercié le Seigneur. J'étais une fille qui a des dettes. J'ai été même menacée, aller même au commissariat. Mais, à travers la prière de Kangoka, le Seigneur m'a restauré, m'a donné la paix du cœur. Comme sur la devise de Kangoka, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente d'Amen, de rendre grâce à Dieu en toutes choses et de prier chaque jour. Quand je prononce seulement ces paroles, c'est les manifestations. Tous ceux à qui je dois de l'argent, je suis en train de payer mes dettes. Un peu, et il y a la paix. Il n'y a plus le stress. Il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on me donnait la pression, il n'y a plus de pression. C'est la paix du cœur. Toutes les mauvaises personnes qui m'entouraient, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Le Seigneur m'a sorti de l'impudicité, de la fornication, du concubinage. Je suis seul. Et je vis ma purification. Et je vis ma sanctification dans la paix. Il n'y a plus de lamentation. J'ai la joie, même au travail, tous les problèmes que j'avais au travail sont finis. Je suis partout, on m'appelle. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restauré ma visibilité, mes échelons, mes avancements, mes primes. J'ai la paix. Même si aujourd'hui je n'ai pas 5 francs, mais c'est que demain j'aurai. J'ai au moins cette paix-là. Je ne me lamente plus. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Et je remercie Christ. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Et je bénis tout le groupe de Kangoka qui œuvre vraiment pour cette prière, qui nous édifie chaque jour et qui nous a éclairés, qui nous a sortis des ténèbres à la lumière. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi. Nous allons prier, mais la prière n'est pas efficace s'il n'y a pas la foi. Comme d'habitude, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Matthieu 21 verset 22. Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. L'essentiel n'est pas seulement de demander, mais il faut qu'il y ait la foi. La prière sans la foi n'a pas de puissance. La prière qui est puissante, c'est la prière qui est accompagnée par la foi. Est-ce que tu as la foi? Nous allons prier, mais il faut que tu aies la foi. C'est ta foi qui compte. Moi, je vais prier, c'est Jésus qui guérit, mais il faut que tu aies la foi. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, et la foi, et nous allons prier. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui viennent en enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Aussi, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Pendant que je prie, toi aussi tu pries. Nous allons prier ensemble. Nous allons avoir la foi que par cette prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris le soir. D'autres verront la guérison le lendemain. Ce qui compte, c'est la sémence de la foi qu'on va poser par la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu es présent, je sais que tu écoutes tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la parole, merci pour les témoignages. Nous avons entendu des témoignages qui prouvent ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Merci pour cette parole, Seigneur, qui montre que par la prière, tout est possible. Nous venons dans la foi.
foi. Au nom de Jésus, nous venons dans la foi. Merci Seigneur pour les gens que tu délivres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de se rouler. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir. Il y a 2 autres qui ont la nausée. Tu as envie de vomir, mais ça ne sort pas. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour tous ces jeunes qui sont liés par la pornographie et la masturbation. Que l'esprit de pornographie et de masturbation fuit ces jeunes au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a un homme qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu as essayé plusieurs fois d'abandonner la cigarette et la drogue. Mais aujourd'hui, tu sens la présence de Dieu. Tu sens quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu as même la nausée. Au nom de Jésus, sois délivré. Merci Seigneur pour la visitation. Seigneur, je te remercie. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'asthme. Depuis que tu es jeune, maintenant que tu es adulte, tu souffres toujours de l'asthme. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est vous, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es libéré. Plusieurs nuits, plusieurs fois par semaine, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Je prie Seigneur, je te remercie pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te toucher au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a 2 hommes qui souffrent, qui ont un problème d'estomac. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une grande délivrance. Je sens ta présence Seigneur. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème de rhumatisme, et la foi que tu es guéri. Toi qui ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour 2 personnes qui sont hospitalisées. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces 2 personnes qui sont hospitalisées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es là Seigneur. Je sens ta présence. Il y a 2 filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Il y a une des 2 qui va même à l'hôpital. Aujourd'hui, je vous demande de mettre la main sur le bas-ventre et proclamer le nom de Jésus parce que vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B et une personne qui souffre de l'hépatite C. Confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de pleurer parce que tu souffres pendant les rapports sexuels, parce que tu as la sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Je dis le Seigneur te guérit. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Cette femme qui vient de passer 18 ans de mariage, tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui ne fais que des fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Que son lien soit brisé. J'ai dit que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui souffres du foie. Un homme qui souffre au niveau du foie et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui est liée par l'alcool et la foi. Au nom de Jésus. Tu viens de pleurer dans la prière. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du pied, le pied droit, mets ta main sur le pied et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Je parle à ces esprits. Fuyez au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. 3 hommes et une femme qui souffrent de VIH. Ayez la foi. Confessez la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu visites. Je prie Seigneur pour ce jeune qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Que ça cesse aujourd'hui même. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos, près de l'épaule gauche. Au nom de Jésus. Il y a une autre maman qui est sur le lit. Il y a 2 personnes qui ont mis la main sur ton dos. Alléluia. Confessez la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Je veux demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour sa puissance. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la confession. Confessez la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui perds la connaissance. Souvent tu perds la connaissance. Tu es dans la voiture et tu perds la connaissance. Et tu t'évanouis très souvent. Au nom de Jésus. Recevez la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et
chaque mois tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant, garde les mains sur le ventre, que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia, il y a une femme. Chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Alléluia, je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a un problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui recouvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler. Mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a ensorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches. Tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux
incapacité, toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.